D'abord, veux-tu nous parler un peu de la fibromyalgie ou de ton électrosensibilité? Bien, tout d'abord, c'est ça. J'ai commencé à faire de la fibromyalgie il y a peut-être 7-8 ans. Avant ça, tout allait très très bien et tout. Et puis, à un moment donné, ça s'est déclaré. J'ai commencé à avoir très très mal aux jambes, surtout. J'avais l'impression que les jambes me cuisaient littéralement. J'avais l'impression de faire de la... euh, comment dire, de brûler intérieurement. Là, réellement, c'était l'impression que j'avais. Et puis après ça, j'avais très mal aux genoux aussi. Et après ça, c'était tout le corps. Donc, les bras, partout. Sauf le visage. Et c'était très douloureux. Et ça venait par moments, il y a certaines périodes, ça allait relativement bien, et puis d'autres moments où est-ce que réellement c'était des crises aiguës. Et dans ces périodes-là, je pouvais pratiquement rien faire. Donc, la seule chose à faire pour quelqu'un qui fait de la fibromyalgie assez avancée, c'est de se coucher. Tu n'as pas le choix, il faut que tu dors, tu ne peux pas faire autre chose. Tu n'as pas d'énergie non plus. Je connais quelques personnes qui ont les mêmes symptômes et puis semble-t-il que c'est le cas. Euh, Maintenant, il y a quand même une question à se poser. Comment se fait-il que moi, qui a toujours eu une pensée, on pourrait dire positive, ou du moins une pensée claire, qui est portée à la réflexion, je suis saine d'esprit, j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes. Comment se fait-il qu'à un moment donné, j'ai la fibromyalgie? Moi qui n'ai jamais vraiment été malade auparavant. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que, moi y compris, hein, nous nous donnons nos maladies. Cette maladie-là, évidemment, j'aurais préféré ne pas l'avoir. Et je ne me la suis pas donnée consciemment, volontairement. Mais à quelque part, elle me ressemble, cette maladie-là. Pourquoi est-ce que j'ai fait de la fibromyalgie plutôt qu'une crise du cœur? Alors que là, c'est le cœur qui est affecté, les émotions, la sensibilité. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait un accident de ski qui a fait que je me suis cassé les deux jambes et puis que je ne peux plus avancer, je ne peux plus rien faire, les activités que je faisais auparavant? Donc, il faut se poser la question, quand on développe une maladie, à quelque part, c'est que, qu'on le veuille ou non, qu'on ait le goût de l'accepter ou non, ben ça nous ressemble. Donc, c'est pas facile à admettre, mais j'en parle d'ailleurs dans mon dernier livre que je viens de publier, qui est Un nouvel art de vivre. Et je dis ici, à la page, un instant, la page 205, devrions-nous nous sentir coupables d'être malades? Non, naturellement. Mais prendre conscience de la raison véritable de notre maladie et de nous demander si nous souhaitons vraiment guérir, oui, c'est capital, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que une maladie n'arrive pas par hasard. Elle n'est pas le fruit là, ça arrive tout à coup, on ne sait pas pourquoi, et puis non. Toute maladie est déclenchée. Écoutez, je ne suis pas médecin, c'est mon point de vue personnel, mais j'ai tellement réfléchi à cette question-là parce que j'ai dû me poser moi-même des questions sur moi-même, et j'ai quand même trouvé certaines réponses, en tout cas qui me conviennent. Et ce que j'ai découvert, c'est que cette maladie-là que je me suis donnée, à un moment donné, c'était peut-être pour me calmer. Parce qu'il était un certain temps, je voulais vite, j'étais un petit peu comme une toupie, je voulais faire beaucoup de choses en même temps, c'était jamais suffisant, j'étais très perfectionniste. Et puis, avec une maladie comme ça, ben là, tu n'as plus le choix. Là. Donc, tu dois ralentir ton rythme, te coucher quand tu as le goût de te coucher,
sans te sentir coupable de le faire, au contraire, parce que j'ai réalisé que dormir dans ces moments-là, c'est extrêmement enrichissant. Parce que, étant donné que je suis une femme consciente, bien évidemment, je faisais également des rêves où est-ce que je gardais cette conscience-là. Et ça m'a permis de découvrir plein de choses à travers mes propres rêves. Donc, finalement, tout était positif. Et si je me suis donné cette maladie-là, comme je vous disais, ben, c'est le fait de me donner un moment de répit, peut-être de réfléchir encore davantage à ma vie, que je le faisais auparavant. Peut-être que c'était aussi, pour comprendre certaines personnes, parce qu'il y avait des personnes alentour de moi qui avaient des maladies, moi j'en avais pas. Et puis, le fait d'en avoir une comme ça, ben, à un moment donné, tu comprends peut-être davantage les autres, tu comprends davantage leur point de vue, tu deviens peut-être plus ouverte, plus réceptive, plus compréhensive. Bon. Quoi qu'il en soit, moi, je pense personnellement qu'une maladie, ça peut être très, très positif. Dans le sens que, si on prend conscience de ce qu'elle vous apporte, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit que la maladie, on peut dire également, c'est le mal à dit. Donc, il y a quelque chose en nous peut-être qui n'est pas exprimé, qui n'a pas été dit et qui va se manifester par une maladie. Maintenant, comment je m'en suis guérie? Parce que jusqu'à maintenant, je peux vous dire que je suis guérie, je vous dirais à 85-90%. Depuis à peu près, depuis quelques mois seulement. Mais ça toffe, comme on dit. C'est régulier, ça ne bouge plus. À l'occasion, j'ai encore peut-être des petits symptômes, mais très, très, très peu comparativement à ce que c'était. J'avais une très, très forte sensibilité aux ordinateurs. Et comme je suis très impliquée sur Facebook, parce que j'ai des groupes Facebook, les sympathisants jovialistes, le partnership amoureux, la page Jackie la jovialiste, et puis celle aussi d'André Moreau, Eupractor. Donc, automatiquement, ça me demandait d'être très présente et je me rendais compte que, effectivement, je devais planifier, je devais mieux gérer les moments où est-ce que je devais être à l'ordinateur. Alors, plus souvent, mais moins longtemps. Est-ce qu'il y a une solution miracle à la fibromyalgie? J'en ai absolument aucune idée, je ne peux parler que de moi-même. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à un certain moment, moi, je me suis dit, d'être malade, ça ne me ressemble pas. Je n'ai pas le goût de me sentir dans un état diminué, parce que je ne sens quand même pas dans notre plus grande forme. Je n'ai pas l'intention de me sentir comme ça jusqu'à la fin des jours. Ça ne me ressemble pas. Je suis une fille, j'ai toujours été de l'énergie, j'ai le goût de profiter de la vie, donc je veux retrouver cet état-là. Et je me suis beaucoup bénie parce que j'ai une forte croyance, si je peux dire, dans les bienfaits de la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est harmoniser, c'est mettre de la lumière là où il en manque, c'est adoucir les angles, comme on pourrait dire. Et dans le cas d'une maladie, quand on bénit, on ne doit pas bénir la maladie, parce qu'elle va se multiplier, elle va se développer davantage. On doit bénir la guérison. Et évidemment, il ne faut pas oublier que je suis auprès d'André Moreau. Donc, André Moreau est un homme, et on pourrait le qualifier, si on voulait le définir, une en tout cas des définitions, ça serait, on pourrait dire qu'il est l'homme qui bénit. Depuis 24 ans que je suis à ses côtés, tous les jours de ma vie, depuis ce temps-là, je l'ai vu bénir. Consciemment, bénir ses proches, la santé, le confort, tout ce qui peut importer, tout ce qui importe pour la personne. Et donc, évidemment, André Moreau m'a beaucoup béni. Donc, tout ça en plus de mes bénédictions personnelles et ma volonté de guérir. Une autre chose aussi, c'est que
Dans les derniers temps, c'était une ferme conviction pour moi que je ne voulais plus être malade. C'était définitif, c'était très clair. Et à toutes les fois que j'avais des symptômes, des douleurs, je les annulais immédiatement. Je me disais, non, 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 je ne te veux pas, je ne te veux pas, tu t'en vas, je ne te veux pas. Alors, ne colle pas à moi pour rien, c'est inutile, là. J'ai pas le goût de toi, j'ai pas besoin de toi. Bon, ça allait me dire, ouais, des fois ça fonctionnait, d'autres fois ça fonctionnait pas mal moins, la douleur persistait. Mais moi, j'ai persisté et je pense que ça a eu un gros effet, une grosse amélioration parce qu'effectivement, à un moment donné, je me suis réveillée et puis je me suis dit, mais non, je suis plus mal, c'est fini. Donc, je le croyais presque pas, mais en même temps, oui, parce que je me disais, je l'ai tellement voulu. Et puis maintenant, ben voilà, c'est ça, je suis guérie. Félicitations, c'est très inspirant. Je pense que ça va inspirer plusieurs personnes qui ont... J'espère. Je ne crois pas qu'il y a de recette miracle, hein, parce que chaque personne est différente et tout. Mais à partir du moment qu'on comprend aussi pourquoi on s'est donné cette maladie-là, parce que personnellement, j'ai dû me poser les questions et j'ai compris aussi quand même des choses dans mon passé qui m'étaient très difficiles à assumer. Et à partir du moment que j'ai compris pourquoi et puis que tout ça a été parfaitement assumé en esprit, je pense que ça a été un facteur très important également dans le processus de la guérison. Merci, Jackie. Merci.